Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez en mon expérience. Ce n'est pas le cas. Ce que vous vivez, ce sentiment d'irréalité, cette impression de marcher sur un sol qui se dérobe sans cesse sous vos pas, c'est le résultat d'une machination lente, invisible et pourtant redoutablement efficace. Je le sais parce que j'ai été à votre place, exactement là où vous êtes, dans cette zone grise où la vérité semble se dissoudre comme du sucre dans un café amer. J'ai connu ces nuits blanches à fixer le plafond, le cœur battant à tout rompre, à essayer de reconstruire le puzzle d'une conversation où tout a été retourné contre moi. J'ai essayé de comprendre comment une personne qui prétendait m'aimer plus que tout au monde, qui connaissait mes moindres failles, mes traumatismes d'enfance et mes rêves les plus secrets, pouvait me traiter avec une telle cruauté froide, chirurgicale et calculée. J'ai connu ce silence assourdissant, cette punition par le silence qui suit une dispute où vous avez été accusé de choses que vous n'avez jamais faites, ou pire, de choses que l'autre est en train de commettre dans votre dos. C'est ce qu'on appelle la projection. Ils vous peignent avec leur propre pinceau sale. Mais aujourd'hui, je me tiens de l'autre côté de la rive, et de là où je suis, avec le recul et la clarté que donne la guérison, je peux vous dire une vérité que vous avez un besoin vital d'entendre. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Vous n'étiez pas trop sensible, trop exigeant, paranoïaque ou instable. Vous étiez simplement une source d'énergie pure, une lumière vibrante qu'une personne vide, incapable de ressentir la moindre étincelle intérieure, cherchait à s'approprier. Ils ne voulaient pas vous aimer, ils voulaient vous consommer, vous vider de votre substance pour remplir leur propre néant. On nous dit souvent que lorsque nous quittons enfin un partenaire toxique, l'histoire s'arrête là. On imagine une fin de film hollywoodien où l'on s'éloigne vers le soleil couchant, les cheveux au vent, libérés de tout poids. Mais la réalité, c'est bien plus complexe, plus organique et parfois plus effrayante. C'est là que le véritable combat commence, car c'est à ce moment précis que la personne toxique comprend qu'elle n'a plus de prise sur votre psyché. Et quand un narcissique réalise qu'il ne peut plus vous gérer, qu'il ne peut plus prédire vos réactions ou déclencher vos larmes, à sa guise d'un simple froncement de sourcils, il ne s'en va pas discrètement par la petite porte. Non, il s'effondre de l'intérieur ou explose vers l'extérieur. Sa façade, ce masque de perfection qu'il a mis des années à sculpter avec une précision d'orfèvre, commence à se fissurer de toutes parts. Ce qui en sort alors est à la fois troublant, révélateur et paradoxalement salvateur pour vous, car c'est là que vous voyez enfin le monstre derrière le masque. J'aimerais partager avec vous les signes évidents, presque cliniques, qui montrent que vous avez véritablement gagné la partie. Pas seulement que vous êtes physiquement sorti de leur emprise, mais que vous avez brisé l'illusion même dans laquelle ils tentaient de vous enfermer. À la fin de cet échange, vous comprendrez non seulement quels sont ces signes, mais aussi pourquoi ils apparaissent avec une telle régularité systémique et ce qu'ils révèlent sur la psychologie fragile, presque infantile, qui se cache derrière les apparences de pouvoir. Le premier signe, et peut-être le plus frappant par sa soudaineté, c'est cette fureur silencieuse qui remplace brusquement le charme. Vous savez, ce charme que nous avons tous cru être de la confiance en soi ou du charisme naturel au début de la relation, durant cette phase de love bombing où tout était trop beau pour être vrai. Nous avons tous été hypnotisés par cette aisance, cette façon qu'ils avaient de nous faire sentir que nous étions la seule personne au monde capable de les comprendre, leur âme sœur tant attendue. Mais l'expérience m'a appris, à travers les larmes et les désillusions, que ce charme n'est qu'une arme de précision, un appât sur un hameçon. Ce n'est pas de la connexion humaine, c'est de la gestion de ressources. Et au moment où vous arrêtez de réagir à leurs provocations, quand vous cessez d'être le public de leur théâtre permanent, toute leur structure psychologique commence à se briser. Cette fureur ne s'exprime pas toujours par des éclats de voix ou des objets brisés, bien que cela arrive. La fureur la plus toxique est celle qui se niche derrière les yeux, dans ce regard noir et vide que les victimes appellent souvent le regard du requin. C'est une absence totale d'humanité. Vous la verrez quand vous leur parlerez avec calme et fermeté. Ce sourire crispé qui ne monte jamais jusqu'aux yeux, ce tressaillement nerveux au coin de la bouche, cette façon dont leur ton devient monocorde et plat lorsqu'ils réalisent que leurs habituels leviers de manipulation, la culpabilité, la peur, le doute, la menace de rupture ne fonctionnent plus sur vous.
C'est comme si vous aviez allumé un projecteur de stade dans une pièce qu'ils ont gardée dans l'obscurité pendant des années pour cacher la poussière et les cadavres dans le placard. Soudain, ils sont exposés. Ils ne peuvent plus vous charmer parce que vous voyez les ficelles grossières. Ils ne peuvent plus vous faire culpabiliser parce que vous avez enfin intégré que leurs émotions ne sont pas votre responsabilité. Pour un être qui tire sa subsistance du contrôle total, cette impuissance est une agonie insupportable qui se transforme en haine pure. Cette fureur silencieuse n'est pas dirigée contre vous en tant qu'individu, elle est dirigée contre ce que vous représentez désormais. La fin de leur impunité, vous êtes devenu l'anomalie dans leur système, le bug dans leur programme de domination, et cela menace l'illusion entière qu'ils ont construite pour se protéger de la vérité de leur propre vide. Les narcissiques vivent dans un palais des glaces où chaque miroir doit leur renvoyer une image de supériorité absolue. Mais quand vous sortez de cette galerie et que vous dites, par votre simple indifférence, « Je vois qui tu es vraiment et ça ne me fait plus peur », c'est comme si vous fracassiez les miroirs un par un, la structure entière vacille, la voix qui semblait si assurée devient sèche, cassante. Le silence qu'ils utilisaient comme une punition pour vous faire ramper doit maintenant devenir votre sanctuaire. J'ai parlé un jour à une femme qui quittait une relation de 20 ans. Elle me racontait qu'au moment où elle a cessé de pleurer devant ses insultes et qu'elle a simplement dit « Cesse ton opinion, je n'ai rien à ajouter », il s'est arrêté de crier instantanément. Il s'est contenté de la fixer avec une haine froide, un regard que la vie semble avoir déserté. C'était le moment de sa victoire finale. Elle n'avait pas gagné en criant plus fort, mais en cessant d'être un miroir pour son délire de grandeur. Le deuxième signe est encore plus étrange, presque paranormal à observer. Ils commencent à vous copier de manière obsessionnelle et maladive. C'est un phénomène que j'ai vécu personnellement et que j'ai vu se répéter chez des milliers de personnes en reconstruction. Lorsque vous commencez à reprendre votre pouvoir, à vous inscrire à ce cours de peinture que vous aviez abandonné pour ne pas les froisser, à reprendre le sport ou simplement à retrouver votre joie de vivre et votre éclat naturel, la personne toxique ne cherche pas à s'améliorer par elle-même. Elle commence à imiter votre force de manière superficielle, comme un parasite qui essaie de revêtir la peau de son hôte. Elle emprunte vos mots exacts, vos tournures de phrases, vos nouvelles valeurs, vos nouveaux centres d'intérêt. Si vous commencez à parler de méditation et de pleine conscience, ils deviendront soudainement des maîtres zen autoproclamés sur les réseaux sociaux. Si vous vous passionnez pour l'écologie, ils s'érigeront en défenseurs radicaux de la planète du jour au lendemain. Pourquoi font-ils cela ? Parce que les narcissiques, sont des coquilles vides, des trous noirs émotionnels. Ils n'ont pas de noyau central, pas d'identité propre stable. Ils sont comme des caméléons qui ont besoin de voler la couleur de leur environnement pour exister socialement. Quand vous les battez, quand vous cessez de les nourrir de votre attention et de votre admiration, ils paniquent devant le vide abyssal qui les habite. Plutôt que de faire face à ce gouffre noir, ce qui demanderait un courage dont ils sont dépourvus, ils décident de devenir vous, car ils voient que votre identité fonctionne, qu'elle attire le respect, l'intérêt et l'amour véritable. Ils portent votre personnalité comme un vêtement de luxe volé, espérant que cela leur donnera votre lumière naturelle. C'est une sensation extrêmement dérangeante, presque une forme de viol psychique, de voir quelqu'un qui vous a rabaissé pendant des mois, qui vous a traité de nul ou de ridicule, commencer soudainement à poster les mêmes citations inspirantes que vous, ou à s'approprier vos projets créatifs comme s'ils étaient les leurs depuis toujours. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'admiration secrète, c'est une tentative désespérée de récupération et de vol d'identité. Ils essaient de reprendre le contrôle en devenant la chose même qui a brisé leur emprise, mais cette force qu'ils affichent était une contrefaçon grossière, une imitation en plastique d'un diamant pur. La véritable force vient de la forge de la souffrance, de l'introspection honnête et de la responsabilité prise sur ses propres ombres. La personne toxique évite tout cela par-dessus tout. Elle peut copier votre assurance de façade, mais elle ne peut pas copier votre paix intérieure durement acquise. Elle peut copier vos paroles, mais pas la vibration de vérité qui les accompagne. C'est pour cela que leur spectacle finit toujours par sonner faux aux oreilles de ceux qui ont du discernement. Avant de poursuivre vers les signes suivants, mes chères âmes, j'aimerais faire une petite pause. Nous avons un rêve pour ce cercle, réunir 1000 âmes bienveillantes qui refusent de se laisser briser par la manipulation et qui choisissent la voie de la souveraineté.
C'est un espace d'entraide totalement gratuit, né de la volonté de transformer la douleur la plus sombre en sagesse la plus lumineuse. Votre abonnement, votre petit Jaime ou votre commentaire, ce n'est pas juste une statistique pour nous. C'est un geste de soutien précieux qui nous dit que ce message doit continuer à voyager, qu'il doit atteindre celui ou celle qui, en ce moment même, pleure dans sa salle de bain en se demandant s'il est fou. Ensemble, nous formons un rempart contre l'obscurité. Merci d'être là, merci pour votre courage immense. Le troisième signe que vous avez définitivement gagné, c'est quand leur masque glisse irrémédiablement en public, créant ce qu'on appelle un effondrement narcissique. C'est un moment à la fois fascinant, pathétique et profondément libérateur pour la victime. Pendant des années, ils ont été les champions du monde de la gestion d'images. Ils étaient le voisin parfait, le collègue dévoué, l'ami généreux sur qui on peut compter, du moins en apparence et devant témoins. Mais cette façade demande une énergie colossale, une vigilance de chaque instant. Elle repose en grande partie sur votre complicité silencieuse, sur le fait que vous couvrez leurs erreurs et que vous encaissez leurs coups en privé. Tant que vous acceptiez de jouer le rôle de la personne difficile, de l'hystérique ou de la victime instable qu'ils décrivaient aux autres, leur masque tenait bon. Mais quand vous sortez du cadre, quand vous refusez de valider leurs mensonges par votre simple présence ou vos démentis épuisés, leur capacité à maintenir cette mise en scène s'érode comme une falaise sous la tempête. Ils commencent alors à faire des erreurs tactiques grossières. Ils réagissent de manière disproportionnée, presque enfantine, à une petite remarque anodine lors d'un dîner entre amis. Leur ton devient cassant, méprisant ou étrangement froid devant des témoins qui n'avaient jamais vu ce visage. La vérité possède une fréquence vibratoire que le mensonge ne peut pas imiter indéfiniment. Lorsque vous restez ancré dans votre réalité, calme, sans chercher à les attaquer, mais simplement en ne pliant plus, vous devenez comme un miroir implacable. Les gens autour de vous, même les plus naïfs, commencent à remarquer les décalages, les bugs dans la matrice de leur personnalité. Ce n'est pas que vous les exposez activement par de grands discours, ce qui passerait souvent pour de l'acharnement, c'est votre simple intégrité, votre refus de jouer la comédie qui agit comme un révélateur chimique. J'ai vu cela se produire dans des contextes professionnels très formels, où un manager charismatique mais manipulateur face à une équipe qui ne cède plus à la peur et qui documente chaque échange finit par avoir un accès de rage infantile en pleine réunion de direction, révélant à tous ses supérieurs sa profonde instabilité et son incapacité à gérer la contradiction. Une fois que le public a vu derrière le rideau, le magicien perd tout son pouvoir. L'illusion est brisée à jamais, et même s'ils essayent de colmater les brèches avec des excuses bidons comme « je suis épuisé en ce moment » ou « c'est la faute de mon ex qui me harcèle », le doute est désormais semé. Votre victoire ici n'est pas d'avoir orchestré une chute, mais d'être resté si aligné avec votre propre axe que le mensonge n'a plus trouvé de place pour respirer. C'est la puissance tranquille de l'authenticité contre la fragilité bruyante du faux semblant. Le quatrième signe, sans doute le plus prévisible, mais aussi le plus difficile à gérer émotionnellement au début, c'est le retournement de situation ultime. La victimisation narcissique et la campagne de dénigrement, c'est leur manœuvre de la dernière chance, leur baroud d'honneur. Puisqu'ils ne peuvent de plus être le héros admiré ou le partenaire idéal, ils vont devenir le martyr incompris, la victime de votre supposée méchanceté. Ils réécrivent l'histoire en temps réel avec un aplomb qui donne le vertige. Dans cette nouvelle version, c'est vous le bourreau. C'est vous qui étiez abusif, froid, infidèle, calculateur ou instable. Ils raconteront cela à vos amis communs, à votre famille, à vos collègues, avec des larmes aux yeux et une émotion qui semble si réelle qu'elle pourrait tromper un expert. Pourquoi font-ils cela avec tant de conviction ? Parce qu'à ce moment-là, ils ont un besoin vital de croire à leurs propres mensonges pour ne pas avoir à affronter la réalité de leur comportement qui les conduirait au suicide psychologique. Ce changement de rôle est la preuve absolue de votre victoire. Ils ont abandonné l'idée de vous contrôler vous directement car ils ont compris que vous étiez devenu ingérable, imperméable. La seule chose qui leur reste, c'est d'essayer de contrôler la perception que les autres ont de vous.
C'est ce qu'on appelle la campagne de dénigrement. Ils cherchent des singes volants, flying monkey, des alliés souvent naïfs qui valideront leur statut de victime pour ne pas avoir à affronter leur propre reflet dans le miroir de la conscience. S'ils vous peignent en noir, c'est pour se convaincre et convaincre le monde qu'ils sont encore tout blancs, immaculés. Quand vous voyez cette machine à bout se mettre en route, ne commettez pas l'erreur de gaspiller votre précieuse énergie à essayer de justifier chaque point ou à répondre à chaque calomnie. C'est exactement ce qu'ils veulent. Vous ramener dans l'arène, vous forcer à interagir. Vous ne pouvez pas gagner un débat contre quelqu'un qui n'a aucun respect pour la vérité et qui invente les faits au fur et à mesure. Laissez-les raconter leur tragédie imaginaire. Pendant qu'ils s'épuisent à entretenir ce récit fictif auprès de gens qui, souvent, ne sont pas dupes ou ne condamnent pas vraiment pour votre avenir, vous construisez une vie solide, basée sur du roc, pas sur du vent. Avec le temps, les incohérences de leur histoire finiront par apparaître de façon flagrante. La vérité est un marathonien, le mensonge est un sprinter qui s'essouffle vite. À la fin, c'est toujours la vérité qui gagne par endurance. Votre liberté ne dépend pas de leur honnêteté, elle dépend de votre capacité à vous moquer royalement de leur opinion. Le moment où vous haussez les épaules avec un sourire las en apprenant leur dernier mensonge est le moment où vous sortez définitivement de leur prison mentale. Vous n'êtes plus un personnage secondaire dans leur mauvais film, vous êtes devenu le réalisateur, le producteur et l'acteur principal de votre propre existence. Il m'a fallu des années de travail sur moi-même, de thérapie, de lecture et de méditation pour comprendre que la guérison n'est pas un interrupteur qu'on actionne, c'est un processus de désapprentissage profond. Nous devons désapprendre à chercher la validation chez ceux qui sont constitutionnellement incapables de nous la donner. Nous devons désapprendre cette habitude toxique de nous sentir responsables des émotions d'adultes qui utilisent leurs sentiments comme des armes de chantage. C'est un chemin sinueux, parfois escarpé. Il y aura des matins où vous vous sentirez comme un conquérant et des soirs où une simple chanson à la radio ou une odeur familière vous ramènera dans la chambre froide de la culpabilité. C'est normal. C'est le signe que vous êtes humain, que vous êtes vivant, que vous avez un cœur capable de ressentir cette fameuse empathie que le narcissique a tenté de transformer en talon d'Achille. Mais ne laissez plus jamais votre compassion devenir votre propre bourreau. L'empathie sans discernement est une forme d'autodestruction. Vous avez le devoir sacré de mettre des frontières de barbelés autour de votre paix intérieure. Dire non à la toxicité, c'est dire le plus grand oui de votre vie à vous-même. Dans ce voyage de reconstruction, j'ai découvert que le silence n'est pas un vide, c'est une plénitude. Pas le silence de la bouderie, de la manipulation ou du traitement silencieux qu'il vous infligeait, mais le silence de la présence à soi, de la dignité retrouvée. Un silence qui communique sans un mot. Tu n'as plus de passe-droit ici. Mon âme est désormais un territoire souverain, protégé par ma propre conscience. C'est ce silence-là qui rend les manipulateurs fous, car ils se nourrissent de vos réactions, quelles qu'elles soient. Pour eux, une réaction de haine, de colère ou de supplication est une victoire, car c'est toujours une preuve d'attachement, une nourriture émotionnelle. Mais l'indifférence est leur kryptonite. C'est le constat calme et définitif que cette personne n'a plus aucune influence, absolument aucune, sur votre météo intérieure. Laissez-moi vous confier des leçons vitales gravées dans la chair de mon expérience pour vous assurer de ne plus jamais laisser personne piétiner votre jardin intérieur. Leçon numéro 1, votre intuition est une technologie de pointe, un radar biologique perfectionné par des millénaires d'évolution. Ne la débranchez jamais pour faire plaisir à quelqu'un ou pour paraître gentil. Si votre ventre se serre, si votre instinct vous dit de fuir alors que la personne en face vous fait les plus beaux compliments du monde, écoutez votre ventre, pas ses mots. J'ai passé trop de temps à rationaliser l'inacceptable, à me dire que j'exagérais, que j'étais trop méfiant ou que tout le monde a ses défauts. Mais il y a une différence fondamentale entre un défaut humain et une pathologie de la prédation. Votre corps sait avant votre tête. Cette fatigue chronique que vous ressentiez à leur côté, ces maux de dos inexpliqués, cette sensation d'oppression, c'était votre âme qui hurlait au secours. Apprendre à s'écouter, c'est commencer à s'aimer vraiment. Leçon numéro
numéro 2, le no contact, zéro contact n'est pas une option, c'est une chirurgie de sauvetage. Ce n'est pas une petite règle de magazine pour se faire désirer, c'est une barrière de sécurité contre une infection psychique grave. On vous dira peut-être que c'est puéril de bloquer quelqu'une ou de refuser de répondre à ces messages urgents, ne les écoutez pas. Ce sont souvent des gens qui n'ont jamais affronté de prédateurs. Quand un serpent vous a mordu, vous ne restez pas à côté de lui pour discuter de sa psychologie ou de son enfance difficile, vous courez chercher l'antidote et vous vous mettez à l'abri. Le contact zéro vous offre l'espace et le vide nécessaires pour que le brouillard mental, le fog, se dissipe. C'est dans ce silence radio absolu que vous allez enfin réentendre votre propre voix, celle qui a été étouffée sous les critiques, les injonctions et le gaslighting incessant. Leçon numéro 3. Vous n'êtes pas et ne serez jamais un centre de réhabilitation pour personnes brisées. C'est le piège classique de l'âme généreuse, du profil empathe ou du sauveur. Nous pensons qu'avec assez d'amour, de patience, de sacrifice et de compréhension pédagogique, nous pourrons réparer l'autre, lui montrer la lumière, mais on ne peut pas remplir un puits sans fond. Le narcissique ne veut pas être guéri car pour guérir, il faudrait admettre qu'il est malade et cela son ego ne le permettra jamais. Il veut être servi, admiré, craint. Votre amour n'est pour lui qu'un carburant, le supply, pas un remède. Votre seule responsabilité, votre mission prioritaire sur cette terre, c'est votre propre équilibre. Sauver quelqu'un au prix de sa propre santé mentale n'est pas un acte de noblesse, c'est un sacrifice inutile. Leçon numéro 4, la reconstruction est une renaissance et comme toute naissance, elle demande du temps, de la patience et une immense douceur envers soi-même. Ne vous flagellez pas pour les moments de rechute, pour les fois où vous avez encore regardé leur profil ou pour les années que vous estimez avoir perdues. Ces années n'ont pas été perdues, elles ont été une école de survie de haut niveau. Vous avez acquis une profondeur d'âme, une résilience et une lucidité que peu de gens possèdent. Soyez aussi tendre avec vous-même que vous le seriez avec un ami cher qui sort d'une guerre. Célébrez chaque micro-victoire. Ne pas avoir répondu à un message provocateur aujourd'hui, avoir réussi à passer 1 heure sans penser à eux, avoir retrouvé le plaisir de lire un livre ou de marcher en forêt. Ces petits pas sont les briques incassables de votre nouveau château. Leçon numéro 5. Apprenez à identifier le hoovering ou l'effet aspirateur. Quand le narcissique sent que vous lui échappez vraiment, que sa proie est en train de sortir de son filet, il peut revenir avec un visage d'ange, des promesses de changement radical, des excuses larmoyantes ou une urgence fictive, santé, famille, finances, pour solliciter votre aide et votre empathie. C'est un test de résistance, une tentative de vous aspirer à nouveau dans le cycle de l'abus. Ne vous laissez pas séduire par les mots, aussi mélodieux soient-ils. Regardez les faits passés et seulement les faits. Les paroles sont gratuites pour celui qui n'a pas de conscience. Restez ferme. Votre porte s'est fermée à double tour et la clé a été jetée dans l'océan de votre passé. En regardant le chemin parcouru, je vois une transformation radicale. On ne sort pas d'une telle épreuve simplement guérie, on en sort augmenté, upgradé. On devient un détecteur de mensonges humains, on développe une gratitude immense pour les choses simples, pour les relations saines, transparentes et sans drame. La personne toxique a essayé de vous briser, elle a frappé de toutes ses forces, mais elle n'a réussi qu'à briser la carapace superficielle qui vous empêchait de voir votre propre puissance intérieure. Aujourd'hui, vous avez une page blanche devant vous, un nouveau chapitre à écrire. Vous n'êtes plus défini par ce qu'ils vous ont fait subir, par les étiquettes qu'ils ont tenté de vous coller, mais par la manière héroïque dont vous avez choisi de vous relever. La vie est infiniment trop précieuse, trop courte et trop belle pour être gaspillée dans la salle d'attente de quelqu'un qui ne viendra jamais vous chercher ou qui ne viendra que pour vous rabaisser. L'univers vous appelle à l'expansion, à la joie, à la création, pas à la rétraction et à la peur. Chaque jour est une opportunité de mettre 1 kilomètre de plus entre vous et l'ombre. Ne laissez pas les échos affaiblis du passé saboter la mélodie magnifique de votre futur. Vous avez survécu au pire, vous avez traversé l'enfer et vous en êtes revenu. Le meilleur est donc une évidence qui vous attend, une récompense pour votre endurance. Le pouvoir a toujours été en vous, ils ont juste passé beaucoup de temps et d'énergie à essayer de vous hypnotiser pour vous faire croire que vous l'aviez perdu.
Mais l'hypnose est finie, vous êtes réveillé. Je sais qu'il y a des soirs, dans le silence de votre chambre, où le manque est physique, presque insupportable. Ceste le lien traumatique, traumabonde, une addiction biochimique créée par l'alternance perverse de chaud et de froid, de dopamine et de cortisol. Votre cerveau réclame sa dose de drame. Ceste comme un sevrage de drogue dure, mais comme pour toute addiction, les récepteurs de votre cerveau vont finir par se réguler. La clarté reviendra plus brillante que jamais. Un matin, très bientôt, vous ouvrirez les yeux et la première pensée ne sera pas pour eux. Vous réaliserez avec un choc de pur bonheur, une décharge d'adrénaline positive, que vous êtes enfin libre. Ce jour-là, l'air aura un goût de miel et le ciel vous semblera plus vaste que jamais. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans cette tranchée. Nous sommes des milliers, une armée silencieuse d'âmes résilientes qui se reconnaissent au premier regard. Il n'y a aucune honte à avoir été trompé par un prédateur dont c'est le métier, la spécialité, de tromper et d'exploiter la bonté. La honte doit changer de camp et y rester. Elle appartient à celui qui trahit la confiance, à celui qui utilise la vulnérabilité d'autrui pour se sentir puissant, pas à celui qui a eu l'audace et la noblesse d'aimer sincèrement. Redressez-vous. Regardez-vous dans le miroir, regardez vos yeux et voyez ce guerrier, cette guerrière qui a traversé les flammes et qui est encore là, debout avec un cœur qui bat et qui est prêt à aimer à nouveau, mais cette fois-ci en commençant par soi-même. Le monde a un besoin urgent de votre lumière retrouvée, de votre expérience, de votre sensibilité. Ne la laissez pas s'étouffer sous le tapis de l'amertume ou du cynisme. La plus belle des revanches, la seule qui vaille vraiment la peine, c'est une vie épanouie, éclatante de santé et de projets. Cesse d'être si heureux, si en paix, si accomplis que leur existence passée ne devient qu'un vague souvenir flou, une anecdote lointaine, une leçon apprise dans un vieux livre dont on a tourné la page. Vous avez le droit inaliénable d'être heureux, vous avez le droit d'être respecté, écouté et chéri sans avoir à négocier ou à mendier. Vous avez le droit à une vie sans cris, sans manipulation, sans jeu de pouvoir et sans mensonge. Le processus de guérison est la plus grande aventure de votre vie d'adulte. Cesse la rencontre sacrée avec votre moi authentique, celui qui n'a plus besoin de plaire à tout prix, de se sacrifier ou de s'excuser d'exister pour se sentir en sécurité. Cesse comprendre que vous êtes assez, totalement assez, indépendamment de toute performance, de votre apparence ou de tout regard extérieur. Ils ont essayé de vous faire croire que vous étiez une pièce défectueuse, un rebut, alors que vous étiez simplement un océan trop vaste pour leur petit esprit étriqué et leur cœur sec. Ne changez pas votre grandeur pour les rassurer, changez juste votre entourage pour être entouré de géants. Si ces paroles résonnent en vous, si elles font vibrer une corde sensible, ne restez pas dans l'isolement. Le silence et le secret sont les meilleurs alliés de l'abuseur. Parlez à des professionnels, écrivez votre histoire, témoignez si vous en avez la force. C'est ainsi que nous coupons les fils des marionnettistes, un par un. Si vous connaissez quelqu'un qui est encore dans ce cycle de confusion, dans ce tourbillon de douleur, envoyez-lui ce message, partagez cette lumière. Soyez la main tendue que vous auriez aimé avoir au plus fort de la tempête quand vous pensiez couler. Une simple prise de conscience, un mot juste au bon moment, peut être l'étincelle qui déclenche une libération totale et définitive. Nous sommes une communauté de survivants devenus des créateurs de leur propre destin. Nous avons choisi de ne plus subir les tempêtes des autres, mais de construire nos propres phares. Le chemin vers la lumière est grand ouvert et il est magnifique, parsemé de découvertes sur vous-même. Faites-vous confiance. Faites confiance à la sagesse de la vie qui vous a mené jusqu'à ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Vous avez encore tant de rires à explorer, tant de beauté à contempler, tant d'amour sain, équilibré et réciproque à donner et à recevoir. Ne regardez plus en arrière avec regret, regardez en arrière seulement pour mesurer avec fierté le chemin immense que vous avez parcouru. Votre futur est radieux car il est désormais entre vos mains propres et souveraines. Prenez soin de vous avec une patience infinie et une bienveillance absolue. Vous êtes la personne la plus précieuse, la plus importante de votre univers. Sans votre bien-être, rien d'autre ne peut s'épanouir autour de vous.
Soyez votre propre meilleur ami, votre protecteur le plus féroce. Restez fort dans vos convictions, restez vrai dans vos paroles et par-dessus tout, chérissez votre liberté comme le trésor inestimable qu'elle est. C'est un choix que l'on renouvelle à chaque respiration, à chaque décision, à chaque limite posée. Choisissez-vous aujourd'hui, demain et tous les jours qui suivront. C'est le seul pacte de loyauté que vous ne devez jamais, au grand jamais, briser. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, d'avoir l'impression que son cri de détresse est étouffé par un oreiller de plomb. Mais je vous entends. Nous vous entendons. Votre vérité est légitime, elle est solide. Votre douleur n'est pas une faiblesse. C'est le terreau fertile de votre future puissance, une puissance qui ne cherche pas à écraser, mais à éclairer. Ne lâchez rien car vous êtes à quelques pas de la sortie du tunnel. La lumière finit toujours par gagner, non pas parce qu'elle combat l'ombre avec violence, mais parce qu'elle est ce que l'ombre ne pourra jamais être. Une réalité tangible, une présence. Et vous, vous êtes réel, vous êtes vrai, vous êtes entier. Et c'est précisément pour cela que vous avez déjà gagné la guerre, même si vous soignez encore quelques blessures de bataille. Merci d'avoir partagé ce temps sacré avec moi. Merci pour votre écoute attentive et pour la force incroyable que vous dégagez déjà, même si vous ne la sentez pas encore tout à fait vibrer dans vos membres. Continuez à avancer, 1 millimètre à la fois s'il le faut, un souffle après l'autre. Le sommet de la montagne est proche et la vue sur votre nouvelle vie, libre de toute emprise, sera au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer dans vos rêves les plus fous. Vous méritez cette paix profonde. Vous méritez cette clarté cristalline. Alors marchez vers elle avec fierté. La liberté vous attend les bras ouverts et elle est déjà en train de vous transformer, de vous sculpter en une version de vous-même plus magnifique que jamais. Dans ce voyage, j'ai souvent pensé que j'avais tout perdu, que mon identité avait été passée au broyeur, mais j'ai découvert avec émerveillement que ce qui a été broyé, ce n'était pas moi, c'était les chaînes invisibles que je portais depuis trop longtemps, les croyances limitantes et les peurs héritées. Ce qui reste aujourd'hui est indestructible car c'est l'essence même de mon être. C'est une version de moi-même que je chéris plus que tout car elle a été testée. C'est le cadeau caché, le trésor de guerre derrière la souffrance. La découverte de sa propre invincibilité. Ne craignez pas vos cicatrices, elles ne sont pas des marques de honte, ce sont vos médailles d'honneur, vos galons de guerrier de la lumière. Elles disent au monde. Jay était testé par le feu le plus ardent et je suis ressorti non pas brûlé, mais purifié et plus fort. Restez ancré dans votre cœur, c'est là que réside votre boussole infaillible, votre connexion au divin et à la vérité. Apprivoisez le silence, faites-en votre allié le plus fidèle, votre bouclier contre le bruit du monde. Ne craignez plus jamais la solitude, car c'est dans cet espace sacré que vous rencontrerez enfin la personne la plus fascinante, la plus complexe et la plus digne d'intérêt qui soit. Vous-même. Apprenez à aimer passionnément votre propre compagnie, à vous suffire à vous-même et plus jamais personne, absolument personne, ne pourra utiliser votre peur de l'abandon ou votre besoin d'amour contre vous. C'est cela la véritable autonomie émotionnelle. C'est cela la victoire finale et absolue sur toute forme de toxicité. Vous êtes le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Marchez la tête haute car vous êtes enfin rentré chez vous, en vous-même.